Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Au Kenya, le président de la République est arrivé à Nairobi. Autre actualité nationale, le lancement des travaux de modernisation de la nomenclature budgétaire qui s'est tenu à l'hôtel Les Acacias. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Nairobi, capitale du Kenya, pour prendre part aux travaux du 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux qui s'ouvrira à Nairobi. Cette réunion qui se tient pour la 5e année consécutive vise à renforcer la coordination et la coopération entre les différentes entités pour offrir une plateforme solide en vue de discuter les défis économiques communs entre les États membres de l'Union africaine, mais aussi d'échanger des informations et des bonnes pratiques pour développer des stratégies conjointes pour promouvoir le développement régional et continental. À son arrivée à l'aéroport international de Jomo Kenyatta, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par de hauts responsables kenyans. Après avoir été accueilli avec enthousiasme, le président de la République, le président Guelleh, a ensuite été invité à signer le livre d'or qui est un symbole traditionnel de l'hospitalité et du respect accordé aux personnalités et les invités de marque. Lors de la réunion, les chefs d'État et de gouvernement des pays participants discuteront de divers sujets, notamment de la sécurité régionale, de la promotion du commerce et de l'investissement, de l'intégration économique, de la connectivité, des infrastructures, de la gestion des ressources naturelles et les possibilités de coopération entre les pays et les régions. Cette réunion de coordination semestrielle revêt une importance particulière pour faire un inventaire général des défis régionaux et mondiaux sans précédent. Les changements climatiques, les défis économiques nécessitent une action collective et une coordination accrue entre les pays africains. La participation du numéro 1 djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, témoigne de l'engagement de Djibouti envers la coopération régionale et l'intégration africaine. En tant que leader africain, le président Guelleh joue un rôle clé dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région. Le président de la République conduit une importante délégation, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, son Excellence M. Yassine El Mibouh, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant de notre pays auprès de l'Union africaine, son Excellence M. Abdi Mahamoud Aïbé, ainsi que le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, la conseillère diplomatique du président, Mme Fathi Jama'uddin, qui ont été présents à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Sous le patronage du ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, l'hôtel Acacia a abrité un atelier de lancement des travaux de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. L'atelier a vu la participation du haut cadre du ministère du Budget et du ministère des Finances en présence de l'expert international. L'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre de réformes budgétaires prônées par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire qui érige la transparence, l'inclusion, la redevabilité du système de gestion des finances publiques. Rappelons que l'actuel plan comptable date du 1986 et la nomenclature budgétaire est de 2011, d'où la nécessité de la moderniser. La secrétaire générale du ministère du Budget par intérim s'est réjouie d'avoir participé à cet atelier. Comptable constitue ainsi le premier pas vers la réforme budgétaire poursuivie par le ministère du Budget, avec en accompagnement la réforme du cadre réglementaire et juridique en vigueur. Ces nouveaux dispositifs faciliteront ultérieurement l'implémentation du budget axé sur les résultats ou les budgets programmes.
Dans cette optique, le présent atelier constitue une étape importante de ce processus afin que les différents acteurs de la chaîne de dépenses puissent s'approprier cette nouvelle présentation budgétaire. J'invite donc sans tarder tous les participants et toutes les directions à y accorder une importance particulière car la bonne exécution du budget dépend fortement de la maîtrise de cette nouvelle nomenclature et du plan comptable. Monsieur Sarr, expert en comptabilité publique, a d'emblée remercié le ministère du Budget de lui avoir donné l'occasion d'apporter son expertise à cet atelier. On écoute. L'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, la rénovation de la gestion publique, le renforcement des contrôles exercés aussi bien par le Parlement, la Cour des comptes que par le citoyen, mais également l'augmentation de la transparence. À travers donc cette dynamique de réforme, il s'agit pour les autorités que vous êtes d'engager tous les services pourvoyeurs des informations budgétaires, financières et comptables à s'investir dans la recherche de la qualité, de la fiabilité, de l'exhaustivité des données qui doivent servir de base à l'élaboration des statistiques de finances publiques, et ceci à travers cet important document de synthèse qu'on appelle le tableau des opérations financières de l'État. Et nous en sommes conscients. Et c'est dans cette dynamique que le FMI, effectivement, comme vous le savez, a élaboré un nouveau manuel donc, de 2014, avec comme préoccupation principale d'accompagner et de guider les acteurs qui sont chargés d'établir, d'analyser et d'utiliser les données des finances publiques. Le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a quant à lui salué particulièrement la présence des experts internationaux et nationaux. Voici ses propos. Particulièrement la présence des experts internationaux et nationaux dont leur engagement et leur collaboration sont appréciés. Mesdames et messieurs, le processus de réforme budgétaire induit un changement de l'ensemble des dispositifs de l'action publique impliquant entre autres la modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État visant une lisibilité budgétaire accrue et un système comptable robuste. À noter que l'actuel plan comptable date de 1986 et la nomenclature budgétaire de 2011, d'où la nécessité de les moderniser. Ce processus de réforme de notre politique budgétaire, prôné par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, se caractérise également par la mise en place d'un nouveau cadre législatif et réglementaire qui érige la transparence, la rigueur, l'inclusion, la redevabilité comme principes fondamentaux du système de gestion des finances publiques à Djibouti. Comme vous le savez, le défi de la transparence budgétaire que nous voulons relever accorde une place particulière à ces deux outils. En effet, une nomenclature contextualisée, bien structurée, conforme aux standards internationaux et couvrant l'ensemble des opérations budgétaires est la garantie d'une plus grande transparence et d'un budget plus facilement mis en œuvre. Vous le savez sans doute également, la dernière évaluation de notre système de gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA de 2016 nous appelle à repenser le processus d'élaboration et de conception de nos instruments budgétaires et à entreprendre les réformes de nos finances publiques afin de conduire des politiques publiques qui garantissent l'épanouissement de la population djiboutienne. Dès lors, je fonde l'espoir que le présent atelier constituera un premier jalon et permettra de renforcer notre dynamique de gouvernance des finances publiques. Je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux et déclare ouvert l'atelier de modernisation de la nomenclature budgétaire et du plan comptable de l'État. Le secrétaire d'État aux investissements et du développement du secteur
privé, son Excellence Madame Safia Mohamed Ali Gadili a tenu un communiqué important sur l'amélioration des affaires à Djibouti. L'amélioration du climat des affaires est un levier indispensable, crucial même, si nous souhaitons dynamiser de façon significative et durable l'investissement privé dans notre pays, a déclaré la secrétaire d'État aux investissements Madame Safia Mohamed Ali Gadili. La nécessité d'améliorer le rendement des investissements a également été évoquée. Voici sa déclaration. Je m'adresse aux entrepreneurs djiboutiens qui ont créé des micros et des très petites entreprises en République de Djibouti. L'objectif est d'informer ces entrepreneurs sur les avantages qu'accorde la loi de finances signée en 2023 par son Excellence le Président de la République de Djibouti, chef de gouvernement Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Cette loi accorde des avantages aux micro et aux très petites entreprises. Une micro-entreprise est une entreprise qui emploie entre 0 et 5 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 2 millions. Une très petite entreprise est une société qui emploie entre 0 et 10 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 5 millions. L'article 7 de cette loi stipule que les secteurs couverts par cette loi, ces avantages, se comptent au nombre de 8. Sont couverts le commerce de détail, le bâtiment, les équipements, le tourisme, le secteur de la pêche, les secteurs de l'artisanat, l'agriculture et les secteurs du transport. Il est important que vous vous enregistriez parce que l'enregistrement correspond à la formalisation de votre société. Il vous permettra de vous engager dans un cercle vertueux qui, par la suite, vous donnera l'opportunité de bénéficier des financements et d'autres avantages accordés par les institutions formelles, telles que la CNSS, la Caisse nationale de sécurité, qui vous permettra de vous soigner et de cotiser pour bénéficier de la retraite. Je vous remercie pour votre attention et merci d'enregistrer votre entreprise et de permettre au secteur privé de Djibouti de se développer. Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, l'association ITRO a clôturé hier son tournoi en présence du secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, du vice-président du conseil régional de Bok, M. Ahmed Mohamed, du directeur général adjoint de l'ANPS, M. Ahmed Ali, ainsi que plusieurs autres responsables locaux. La finale du tournoi a opposé l'équipe du Mablar à celle d'Amoïta. Les deux équipes ont livré un match très disputé et spectaculaire. Les joueurs ont montré beaucoup d'engagement et de talent, offrant ainsi un beau spectacle aux supporters présents. Finalement, c'est l'équipe d'Amoïta qui l'a emporté lors de la séance fatidique des tirs au but. Après la remise des trophées, la soirée s'est poursuivie en musique au complexe sportif d'Obok. Les artistes présents ont offert des prestations de qualité et ont su mettre l'ambiance pour clôturer cette belle journée. L'association ITRO, organisatrice de l'événement, s'est félicitée du succès de la 5e édition de ce tournoi. Le ministre a salué l'engagement de l'association et a promis un soutien renforcé pour le développement du sport dans la région.
Hamza Elmi Farah, athlète djiboutien de para-athlétisme, a participé aux Jeux de la francophonie africaine qui s'est tenu au Cameroun. Il a brillamment remporté les médailles d'or aussi bien dans l'épreuve de 200 mètres que dans celle de 400 mètres. Ce jeune athlète plein de talent fait partie des athlètes soutenus par la bourse IOG. Résidant à Sulta, près d'Addis Abeba, il s'entraîne assidûment en vue de sa participation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Son objectif est clair, décrocher une médaille olympique et faire briller les couleurs de Djibouti sur la scène internationale. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui de ses performances exceptionnelles lors de ces Jeux et a tenu à le féliciter. Il a également encouragé Hamza Elmi Farah à poursuivre ses efforts pour réaliser son rêve olympique. En octroyant une subvention exceptionnelle aux athlètes, le chef de l'État leur a offert les voies et moyens financiers de s'épanouir sportivement, chose qui donne ses fruits depuis la mise en place de cette bourse. Nos athlètes, plus que jamais déterminés, raflent tout sur leur passage, repoussent leurs limites et hissent au plus haut niveau. Autre nouvelle du pays, l'agence djiboutienne des normes a enclenché ce matin une série de contrôles sur les normes de stockage et d'étiquetage auprès des grossistes du centre de la ville et de la capitale. Il s'agit d'une opération de contrôle inopinée, notamment sur les produits alimentaires en vente sur le marché national. Selon le responsable de l'ADN, le but de l'opération est de s'en assurer que le stockage des articles sont conformément à la norme. C'est ainsi que deux groupes d'agents de l'ADN ont sillonné depuis les premières heures de ce matin jusqu'à la fin de la journée les différents magasins des grossistes de la place. En effet, c'est depuis ces grands magasins du centre-ville que la plupart des détaillants achètent les articles et donc raisonnable de s'attaquer aux sources d'éventuels risques représentant les produits mal conservés. En effet, pour mener à bien le programme, le directeur général de l'agence, en l'occurrence M. Awal Ousmane, s'est rendu sur place et c'est afin de coordonner et suivre de près le déroulement de ces opérations. Le directeur général a indiqué que ces contrôles inopinés, notamment sur les produits alimentaires en vente sur le marché, selon les responsables de l'ADN, le but de l'opération est de s'en assurer que les stockages de ces articles sont conformes à la norme. L'association PLA et l'Institut de recherche de la Corne d'Afrique ont lancé ensemble une formation de 3 jours ce matin, dimanche 16 juin 2023, pour les associations djiboutiennes et les ONG à Bender Djedid sur la communication interne et externe. Cette formation de 3 jours porte sur la communication et le plaidoyer sur les thématiques de l'assainissement, de l'eau et la sécurité alimentaire et permettra aux associations participantes de réussir leur communication interne comme externe. Le but de cet atelier de formation est d'outiller les associations et ONG djiboutiennes à participer et apporter leur contribution au développement durable que notre pays s'est fixé d'atteindre dans le cadre de sa vision en 2035. Au total, plus de 30 associations de la capitale comme ceux de la région de l'intérieur participent. Ils ont affirmé tout ce que cette formation de 3 jours les aidera à être plus efficaces et plus méthodiques. Cet atelier de formation a été réalisé avec l'appui de l'Union européenne, partenaire de développement et de renforcement des capacités des associations djiboutiennes. Être capable à discuter, se concerter, dialoguer et contribuer concrètement aux décisions au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre et du suivi et évaluation des programmes et des stratégies de développement pour le développement durable à Djibouti. Direction le Nord, où c'est dans le cadre du lancement du projet Entreprises et droits de l'homme. Une équipe composée du consultant national et international du CNDH et du PNUD s'est rendue à Tadjoura, dans la ville blanche. La délégation a été accueillie chaleureusement par le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas. Ensuite, la délégation a eu une rencontre avec le responsable de la région et les commerçants dans la salle de la réunion du conseil régional de Tadjoura, en présence du président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques privés et parapublics sur le respect des droits humains. Il s'agit d'un projet en collaboration entre la CNDH et le PNUD qui permettra de réaliser un plan d'action national. Donc l'objectif de ce projet, comme le président l'a présenté,
c'est de souligner et aussi d'améliorer les contributions positives que le secteur privé peut avoir sur la société à Djibouti. Et cela comprend mitiger les incidences négatives également que le secteur privé peut avoir dans certaines conditions. Par exemple, quand il y a de la pollution. Djibouti est le premier pays de la Ligue arabe à se lancer dans ce projet qui va conduire à l'adoption d'un plan d'action national pour les droits de l'homme et les entreprises. Et dans la zone Afrique, dans l'Union africaine, actuellement, en particulier dans l'IGAD. Bravo à Djibouti pour être parmi les premiers dans cette partie du monde à se lancer dans l'élaboration et l'adoption d'un plan d'action national pour les droits de l'homme et les entreprises. Parce qu'en termes de bonnes pratiques internationales, il a été démontré que pour ce projet, pour qu'il ait du succès, il est essentiel que non seulement le secteur privé et le secteur public communiquent et échangent, mais également d'impliquer la société, d'impliquer la société dans ce dialogue. Toujours au nord, suite à l'alerte d'urgence sécheresse lancée concernant la sous-préfecture de Dora et plus précisément la localité Moukour, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a dépêché les premiers secours en vivres à une hauteur de 10 tonnes comprenant du riz, du sucre, de la farine ainsi que 200 bidons de 3 litres d'huile et des cartons de lait. Ces premières distributions se sont faites en collaboration avec la sous-préfecture de Dora, des élus locaux et des locales de localités touchées par la sécheresse. Cette action venant compléter une enquête d'évaluation faite par le MAS et une équipe de la préfecture de Dora et constitue une première réponse humanitaire du gouvernement afin de protéger et assister les communautés touchées par la sécheresse. En parallèle, afin de répondre aux besoins essentiels des habitants, mais aussi de garantir leur accès à une ressource vitale, la préfecture de Tadjoura a réagi par l'approvisionnement en eau des localités touchées. En outre, conscient de l'importance de la santé des populations touchées, le ministère de la Santé a initié pour sa part une assistance médicale préliminaire afin de faire face aux cas de malnutrition avérés des enfants, des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Ces consultations médicales réalisées permettent ainsi de répondre aux besoins aux soins d'urgence. De plus, des kits nutritionnels furent distribués aux populations touchées. Ces premières actions d'urgence démontrent l'engagement sans faille du gouvernement envers les communautés affectées par les changements climatiques, notamment par la sécheresse, pour leur assurer une sécurité alimentaire. Il convient de souligner que ces initiatives sont appelées à se renforcer dans les jours à venir, car il est essentiel de faire face à l'évolution de la situation et d'atténuer les conséquences de la sécheresse sur les populations locales. Les autorités de la sous-préfecture de Dora, dans la région de Tadjoura, ont remercié le MAS pour ce don de secours pour faire face à la sécheresse très accentuée dans le secteur de Dora. Pour sa part, le conseil technique du ministère des Affaires sociales et de Solidarité a souligné que ces programmes de transfert de filets de protection sociale, des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire dans la région, vont continuer en coordination avec les autorités locales. Pour apporter une première assistance humanitaire à la communauté locale impactée par la sécheresse. Assistance alimentaire de 2,5 tonnes par produit, donc composé de riz, de la farine, du sucre et du lait en poudre. Octroyé par le ministère des Affaires sociales, fait suite à l'appel à la sécheresse lancé par les autorités locales. Cette assistance alimentaire vient compléter une première action faite par la préfecture qui a apporté un appui en eau à la localité de Moukour, qui a été véritablement impacté par le changement climatique et la sécheresse. Cet impact ne concerne pas uniquement Moukour, mais plutôt touche une grande partie de la sous-préfecture de Dora. Donc cet appui en eau
a été complété par l'appui humanitaire en vivres apporté par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas eu de pluie depuis un certain nombre de temps sur les hauts plateaux et l'impact du changement climatique est là. Il est réel, nous le vivons et aujourd'hui beaucoup d'enfants sont présents ici dans cet espace d'accueil des populations déplacées. On voit beaucoup d'enfants. Il y a également, et suite à l'enquête faite par les travailleurs sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, cette enquête fait ressortir les nombres d'enfants présents, des enfants de moins de 5 ans, des enfants de plus de 5 ans, des femmes allaitantes, des femmes enceintes. Et cela montre l'impact sévère lié à cette sécheresse et à ces changements climatiques. Aux nouvelles du monde à présent, au moins 22 personnes sont mortes et 14 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions du Corée du Sud, ont annoncé samedi les autorités du pays, où des milliers d'habitants ont dû être évacués de leur domicile en raison d'une alerte au débordement d'un barrage. En 3 jours, les fortes pluies ont submergé de nombreuses régions en pleine mousson. Les 22 personnes tuées et les 14 portées disparues ont pour la plupart été englouties lors du glissement de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée selon le ministère de l'Intérieur. Plusieurs des personnes portées disparues ont été emportées dans les débordements d'une rivière dans cette région selon le ministère. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.